ce t-shirt. Ayons une minute de silence pour la beauté de ce t-shirt. Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour répondre à votre question. J'ai eu beaucoup de messages. Beaucoup de messages et de commentaires qui me demandaient si j'avais fait des dramas, si je connaissais des stars, etc. J'avais pas vraiment envie de répondre parce que je trouve pas ça que que ce soit super important, mais apparemment ça l'est puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce que j'avais fait comme truc, enfin bref, je vais vous parler un peu de ma carrière du coup. Par quoi je commence donc je suis arrivée à Séoul en 2000. Je suis arrivée à Séoul en premier, je suis à 2007, mais bon 2008 on va dire. Donc dès que je suis arrivée, j'ai fait une audition pour une émission qui s'appelle Mignonne de l'Essouda et j'ai pas été prise. Et je me suis dit, je travaille mon coréen pendant 8 mois et je reviens 8 mois après pour faire cette audition. Entre temps, j'ai rencontré Shuang qui est ma meilleure amie chinoise et on a décidé d'aller faire l'audition toutes les deux. On a été prises toutes les deux et notre première émission je ne sais plus quel épisode c'est, mais je vous mettrai l'épisode ici. On a fait une danse au début. J'avais vraiment très peur parce que c'était ma première télé. J'ai fait cette émission là pendant un peu plus d'1 an. Donc en fait c'était la première saison de Mignonne de l'Essouda, la fin de la première saison de Mignonne de l'Essouda, puis Mignonne de l'Essouda 2. Grâce à cette émission là, j'ai eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes niveau entertainment et télévision, drama, film, je ne sais pas, commercial, etc. J'étais pas non plus super connue, à cette époque-là je parlais pas si bien coréen que ça. J'étais plutôt connue pour mon visage et mes yeux bleus. J'ai pu faire vraiment pas mal de télévision, des talk shows, des émissions de voyage, des émissions de documentaires, des journal télévisé en direct, enfin j'ai vraiment fait un peu de tout.
Voilà, je sais pas si je peux mettre des images de ce que j'ai. En fin de compte, j'avais gardé toutes mes émissions dans un disque dur, mais ce disque dur là est en France, donc voilà. Je vais essayer quand même de retrouver des petites vidéos et vous montrer. Apparemment il y a des gens qui croient que je suis une mytho et que je n'ai que ça à faire de dire des trucs qui ne sont pas vrais. Bref. Je fais aussi des clips vidéo et le truc enfin d'ailleurs c'est la plus grosse production que j'ai faite. C'était avec G-Dragon et c'était Hi Hi. Donc malheureusement je n'apparais pas dans le clip, mais j'étais à la soirée et j'ai des photos avec Cindy. J'ai aussi fait la promotion de l'album de G-Dragon et Top quand ils étaient en deux, c'est-à-dire quand ils ont fait Hi Hi et tout. Donc j'étais à la première, à la World Premiere en direct sur YouTube. Donc j'ai des photos aussi, donc je vous les mettrai. Donc c'était tout le truc, hôtesse de l'air, etc. C'était vraiment super sympa. Oui, j'ai rencontré plein de stars parce qu'évidemment j'ai fait de la télé, donc la télé il y a pas mal de stars. Ensuite moi personnellement je suis pas non plus ouais, c'est des personnes, c'est des gens, hein, ils sont pas plus que ça. À Minyo de l'Esuda, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai rencontré SHINee plusieurs fois d'ailleurs, ils sont venus plusieurs fois, Super Junior, Sonoshide, j'ai dansé avec les Sonoshide. Ouais, j'ai fait vraiment pas mal de trucs. J'ai participé à un clip vidéo Sonu et Formen où on a pris mes yeux en vidéo et j'ai dû pleurer, etc. Donc voilà. Ensuite j'ai fait une publicité pour un filtre de douche. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un drama, je me souviens c'était Lie to Me, je crois. Nante Kodi Malheba. Voilà. Avec Fabien. Et c'était une scène où il fallait qu'on chante Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que j'ai fait comme expérience qui était pas mal? J'ai eu cette expérience de partir avec KBS. C'était quoi déjà le nom de l'émission? Segenon Chigum. Je suis partie 11 jours au Népal et en Inde. C'était la pire expérience de ma vie. Je ferai une vidéo sur ça, sur cette expérience là, parce que c'était vraiment un truc de ouf. Le sujet, en fait je partais comme présentatrice et le sujet était la prostitution et le trafic humain. Donc c'était vraiment quelque chose de très très dur et pendant 11 jours c'était le pire moment de ma vie, c'était ça. Donc je vous raconterai dans une vidéo spéciale mon expérience. Ensuite j'ai fait SBS Morning Wide avec Bronine, qui est ma copine sud-africaine. Donc on a fait tout le tour de Corée en fait et on voyageait, on découvrait la bouffe, etc. et tout ça filmé. Donc ça c'était cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait vraiment pas mal de choses. Après voilà, c'est plein de petites émissions sur SBS, sur KBS, sur toutes les chaînes d'ailleurs. Voilà. Et puis récemment j'ai fait l'émission de téléachat pour JS Shopping, qui est maintenant finie, donc c'est vraiment dommage parce que j'ai plus vraiment d'émissions régulières en ce moment. Mais tant pis, je me dis que
Ici, je peux faire mon émission à moi toute seule et je peux dire ce que je veux et voilà. Et c'est mieux, c'est cool. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir Ouais, c'est tout, hein. En fait, quand j'ai fait Miss Souda aussi, j'étais représentante de Konkuk University, qui est mon université. Donc même si vous allez à Konkuk University, vous pouvez voir mes photos dans les magazines, etc. Ensuite, j'ai fait pas mal de photos pour des produits cosmétiques, des instituts de beauté, des machines contre la cellulite, tout ça j'ai fait. Parce que avant j'en avais pas. C'est-à-dire avant j'étais quand même plus mince que ça. Voilà. Parce que j'avais 20 ans, donc forcément à 20 ans et je faisais 4 heures de sport par jour avec mon coach, donc voilà. Et je mangeais du poulet cuit à l'eau et c'était vraiment super bon. Mais voilà, enfin bref, j'étais mince, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Beaucoup de gens m'ont demandé qui était l'homme avec qui je suis sortie, l'acteur avec qui je suis sortie. Je ne le dirai pas, c'est pas la peine de me le demander. J'ai pas envie de créer des problèmes ni de mon côté ni de son côté. Si vous voulez vraiment, mais enfin, vous pouvez toujours chercher, je pense que vous ne pouvez pas trouver avec le peu de choses que je vous ai dit. Je suis pas restée vraiment en contact avec des gens de la télé, des petites anecdotes comme quoi il y a un gars dans Shiny et je me souviens parce que ça m'avait choqué quand on était à Miss Souda, Nami Sop, le présentateur, lui avait demandé quelle est la plus jolie dans les Miss Souda, et il avait dit moi, et j'étais là, waouh, super. Je sais plus lequel c'est d'ailleurs, je crois que c'est je ne sais plus son nom. C'est pas l'efféminé, c'est plutôt le plus masculin. C'est pas Minho, parce que Minho, bah du coup, je voulais vous en parler ça aussi. Minho des Shiny et mon Hubei. Mon Hubei, en fait, c'est la promotion juste d'après moi. Et on a filmé ensemble Miss Souda et on a eu un cours en commun, donc quand il n'était pas très connu, donc on a pris des cours dans la même classe. Mais après il n'est plus jamais revenu d'ailleurs, puisque après les Shiny sont devenus assez connus et je voulais vous dire aussi, ne croyez pas que si vous allez à l'université et que par exemple c'est la même université que je vous dis par exemple Konkuk, dans notre université on a énormément de stars mais elles ne viennent jamais. Ça c'est une autre vidéo aussi, parce que du coup ça parle de l'éducation et du coup ils viennent pas mais ils sont quand même diplômés à la fin, donc c'est un petit peu moyen, bref,
ça c'est une autre vidéo. Mais voilà, à Konkuk, on a Minho des SHINee, on a Max des Dongbang Shingi, on a Hyuna, on a Imingi, on a Idae, on a Iminho, celui qui joue dans Code Podamia. Qu'est-ce qu'on a? On en a beaucoup. Dans ma promotion à moi, comment il s'appelle déjà? Ko Gyongpyo, il commence à être pas mal connu. J'ai aussi une copine qui s'appelle... dans ma classe, j'ai eu pas mal de... Puisque de toute façon, mon major était film. Donc forcément, il y avait beaucoup d'acteurs et beaucoup d'actrices. Et voilà. Et je me souviens que mon prof, enfin un de mes profs est très connu, est toujours très connu d'ailleurs, qui s'appelle Hong Sang-soo. C'est un réalisateur de films et très très connu partout dans le monde, même en France. Donc voilà, c'était un de mes professeurs. Mais voilà, enfin moi j'ai baigné dans ça puisque j'étais en major film, donc forcément je connaissais des acteurs et forcément voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à commentaires et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez mon parcours, si vous m'aimez et si vous aimez mon t-shirt avec le t-shirt et les yeux. Alléluia, alléluia. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais des vidéos en français, en anglais et en coréen, donc j'espère que vous parlez l'une de ces trois langues. J'essaie de sous-titrer en anglais des fois, donc voilà, pour vous aider. Bye. Bye.